Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule hydrique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons d'une des destinations de notre tournée des bars, le pub Hurley's. Avec ses centaines de cas de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Grâce à nos capsules chaque 2 samedis en anglais et en français, vous pouvez en découvrir quelques-unes. Et maintenant, parlons fantômes. Hurley's est probablement un des pubs irlandais les plus célèbres de Montréal. L'établissement propose de la musique traditionnelle, de nombreuses bières en fût et une sélection de plus de 60 whiskies, dont une cinquantaine de single malt, ainsi qu'une cuisine irlandaise copieuse. Ouvert en 1993 par Bill Hurley, ce pub irlandais à l'atmosphère décontractée est depuis longtemps un lieu de prédilection pour les habitants de la région et une destination pour les touristes et les célébrités. Tout le monde de Steve Nash à Ewan McGregor ont profité des libations du Hurley's Irish Pub. Celui-ci vend le plus de Guinness en Amérique du Nord et garantit toujours une pinte parfaite. Toutefois, le pub possède également une sombre et horrifiante histoire, d'où la présence d'un fantôme agonisant et mystérieux qui hante le deuxième étage. Le bâtiment abritant le pub a été construit en 1885 en tant qu'immeuble à logement, à l'époque où le quartier était considéré comme un bidonville ouvrier. À cette époque, un pelletier exploitait une boutique au rez-de-chaussée et les autres étages, ainsi que le sous-sol, offraient des logements délabrés qui abritaient des familles démunies, beaucoup d'entre elles de souche irlandaise ou écossaise. Finalement, une série de bars ont été ouverts sur le site. Avant Hurley's, par exemple, il y a eu un autre bar qui s'appelait My Apartment. Rod, employé du Hurley's depuis 1993 et maintenant gérant, a vu son lot de curiosités au fil des ans. Une fois, un vieil Écossais d'une 80aine d'années est entré dans le pub au sous-sol, s'est assis au bar, n'a rien commandé et s'est mis à regarder autour de lui avec un regard nostalgique et des yeux embués. Lorsque Rod vérifia s'il allait bien, l'homme racontait qu'il avait vécu dans ce même sous-sol avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Il se souvenait avoir grandi dans des conditions sales et sordides avec des rats et des cafards qui infestaient l'immeuble, sans parler des nombreux incendies qui les obligèrent à évacuer plus d'une fois. Finalement, la famille a économisé suffisamment d'argent pour quitter l'appartement sordide et s'installer en Ontario. Mais une des manifestations les plus étranges qu'on l'on puisse répertorier dans le pub est sans doute une rencontre avec un fantôme connu sous le nom de Burning Lady, la dame enflammée. On peut la trouver en haut des escaliers, dans les toilettes des dames ou au bar de l'étage. Lors de travaux de rénovation en 1999, les entrepreneurs ont découvert de nombreuses poutres de bois brûlées et roussies aux étages supérieurs, vestiges des nombreux incendies qui avaient ravagé le bâtiment au fil des ans. L'une des poutres carbonisées a d'ailleurs été conservée juste au-dessus de la porte située en face des toilettes des dames en haut de l'escalier. Un soir, pendant les travaux, une femme se rendit aux toilettes de l'étage vers 3h15 du matin alors que le gérant voulait vider le bar. Elle aperçoit alors une mystérieuse dame portant des vêtements démodés, assise seule au bord de l'étage, fermé pour la soirée. Lorsqu'elle l'a signalé au gérant, celui-ci et un autre employé se sont précipités à l'étage, depuis des côtés opposés du pub, pour faire sortir la femme. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au bar, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un des tabourets déplacés, comme si quelqu'un s'y était assis. En d'autres occasions, une forte odeur de parfum flotte dans l'air, généralement lorsque les portes s'ouvrent et se ferment mystérieusement. Parfois, on entend le doux bruit de pas fantômes qui montent ou descendent l'escalier. Au fil des ans, 2 clairvoyants et une femme autochtone ont tous relaté la même chose. Ils ont senti le parfum paranormal et ont vu l'esprit d'une femme en haut de l'escalier.
Au cours d'une réunion du personnel, un soir de janvier 2009, les employés ont soudain entendu la voix d'une femme paniquée à l'étage qui criait à l'aide. Le gérant s'est précipité dans l'escalier avec un autre employé et ils ont procédé à une fouille complète de tous les raccoins, mais là encore, il n'y avait personne. Les cris atténués semblaient provenir des toilettes des dames, mais celles-ci étaient inoccupées. Profondément troublés, ils ont décidé de mettre fin à la réunion afin de quitter le bar, car les cris des incarnés et les appels à l'aide ne s'arrêtaient pas. Après maintes discussions, le personnel du pub a émis l'hypothèse que le fantôme était probablement celui d'une femme brûlée vive lors d'un des incendies et que l'on entendait crier chaque année à la date anniversaire de l'incendie. C'est pourquoi ils ont décidé de ne plus organiser de réunion du personnel ce jour de janvier où ils ont entendu les cris pour la première fois. Ils ont d'ailleurs décidé de garder la date secrète afin d'éviter d'attirer trop de chasseurs de fantômes un même soir. Le propriétaire, Bill Hurley, a jadis rencontré quelqu'un qui se souvenait avoir entendu l'histoire d'un voisin à la fin des années 50 qui avait été témoin d'un incendie meurtrier. Selon celui-ci, une dame frappait à l'une des fenêtres en criant au secours « Laissez-moi sortir !» pendant que les flammes l'engouffraient. Il s'est également souvenu d'un arbre de Noël qui brûlait derrière elle. Avec de telles histoires effrayantes, il n'est pas étonnant que Montréal Hanté ait choisi Hurley's comme une des destinations de sa tournée des bars. Il semble en effet que ce soit un des pubs les plus hantés de Montréal. Selon Jason McLean, animateur de la tournée des bars, en entrant dans le Hurley's avec un groupe de visiteurs, on a toujours l'impression de vivre une expérience chaleureuse et accueillante, comme dans un bon bar local. Mais lorsque nous montons à l'étage, on sent qu'il y a une autre présence dans la pièce. Cette ambiance intime mais pas solitaire se porte parfaitement à la suite de nos histoires et aux discussions sur le paranormal qui s'ensuivent. En effet, une fois l'histoire du pub terminée, les clients mènent une discussion sur leurs propres expériences paranormales tout en achevant leur boisson. Quant à la Burning Lady, des recherches plus approfondies seront nécessaires afin d'élucider son identité. Mais une chose est sûre, toute personne montant les escaliers du Hurley's ou utilisant la toilette des dames est invité à redoubler de prudence, surtout les soirs de janvier. Et vous, avez-vous déjà fait des rencontres paranormales au pub Hurley's? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à vous joindre à une de nos tournées des bars qui ont lieu chaque dimanche en anglais à 15h et le dernier dimanche de chaque mois à 16h. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre les liens dans la description. Vous pouvez également vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas ce qui rôde à Montréal.